Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des prières qui parfois doivent montrer le degré de foi que nous avons. Lorsque nous prononçons certaines prières, cela devrait être cohérent avec la foi que nous professons et avec la foi que nous vivons. Lorsque nous disons que Dieu est le Tout-Puissant, quelles sont les conséquences de cette toute-puissance dans notre vie? Est-ce que nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant? Et lorsque nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant, est-ce que cela a une influence dans notre vie, surtout dans les moments d'épreuve? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, disons-nous. Mais lorsque les moments d'épreuve arrivent, tu oublies que ce Dieu qui est tout-puissant a le pouvoir de pouvoir agir dans ta vie. Je crois en Dieu le Père tout-puissant. Ça veut dire qu'il n'y a rien que ce Dieu ne puisse faire, qu'il n'y a rien au-dessus de ce Dieu. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, Seigneur, c'est toi le maître de tout. Le maître de tout. Nous revenons sur la toute-puissance de notre Seigneur. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Quelle grande prière. Quelle grande louange que nous faisons à Dieu. Tu es le maître de tout. Mais en prononçant ces mots, croyons-nous vraiment que le Seigneur est le maître de tout? Parce que si nous croyons que le Seigneur est le maître de tout, lorsque nous sommes dans des moments difficiles de notre vie, nous savons que ce Dieu qui est le maître de tout a un pouvoir dans notre vie. Nous savons que ce Dieu qui est le maître de tout peut nous protéger, peut, par sa main puissante, éloigner de nous ces moments difficiles. La foi n'est pas seulement une théorie, un ensemble de concepts. La foi, c'est aussi une pratique. La pratique de ces concepts, la pratique de cette parole, la pratique de cette théorie. Mais la foi est surtout pratique. Si nous ne mettons pas en pratique les mots que nous prononçons, si les mots que nous prononçons et que nous lisons n'ont pas une influence dans notre vie réelle par des œuvres, alors, en prenant les mots de Saint Paul, notre foi est vaine. Notre foi n'a pas de contenu. Parce que lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu es dans l'épreuve de la maladie, l'épreuve du manque d'un emploi, l'épreuve de l'éducation des enfants, l'épreuve de la mort d'un de tes enfants ou d'un membre de ta famille, lorsque tu vis vraiment cette épreuve, pourquoi ne te souviens-tu pas des mots que tu prononces dans tes prières? Pourquoi ne te souviens-tu pas que ce Dieu
est le maître de tout. Et que ce Dieu qui permet cette épreuve dans ta vie est le même qui te relèvera pour que tu puisses continuer dans la bataille. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Entrons dans les détails de ce psaume. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Dieu est le maître du temps. Il est le maître du temps. Ce n'est pas toi qui imposes à Dieu le rythme qu'il doit avoir dans ta vie. Tu dois prier, tu dois lui demander, mais tu dois attendre. Tu ne contrôles pas le temps. C'est Dieu qui est le maître du temps. Continuons. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Dieu a la force. Par ta propre force, tu ne peux pas faire le bien et éviter le mal. Par ta propre force, tu ne peux pas faire toute la volonté, toute la bonne volonté que tu puisses avoir. Tu ne peux pas l'accomplir par ta propre force. Dieu est celui-là qui a toute la force et toute la grandeur. Remets-toi entre ses mains. Abandonne-toi en Dieu. Il est le maître de tout. Il possède toute la force. Va te ressourcer. Va rechercher tes forces dans cette source de la force qui est Dieu. N'agis pas par toi-même. Tu es faible. Parce que l'homme, surtout l'homme de nos jours, a cru qu'il est tout puissant. Non. Tu n'es pas tout puissant. Tu n'as pas toute la force pour faire le bien et éviter le mal. Et cela se voit pendant les moments de tentation. Cela se voit aussi pendant les moments d'épreuve. Qui te relève quand tu es tombé? Qui te fait éviter la tentation? Qui te donne la force pour pouvoir faire le bien et éviter le mal si ce n'est pas Dieu? Dieu possède toute la force. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Dieu possède tous les biens que nous puissions demander. Il est le maître de tous les biens. Il a la primauté sur l'univers. Où cherches-tu tes biens? À qui demandes-tu les biens dont tu as besoin? Vers qui vas-tu lorsque tu es dans le besoin? Dieu possède tous les biens. Il est le maître de tout. Fais-lui confiance. Fais confiance en ce Dieu qui est le maître de tous les biens. Ne crois pas, revenons sur la force, ne crois pas que seulement par ta force, tu pourras obtenir tous les biens dont tu as besoin. Tu dois rentrer à la source des biens pour que tu puisses t'alimenter, pour que tu puisses obtenir de lui, lui qui est la source de ce bien, pour que tu puisses obtenir de lui tout ce dont tu as besoin pour ton bonheur, pour ta sainteté. C'est toi le maître de tout. Dans ta main force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Notre force réside en Dieu. Notre puissance réside en Dieu. Notre consolation réside en Dieu. Dieu est le maître de tout. Croyons-nous en cela? Croyons-nous en la toute-puissance du Seigneur? Si nous croyons en cela, nous devons accepter que ce même Dieu est celui-là qui conduit la bataille de nos vies. Que c'est Dieu qui conduit la bataille contre l'ennemi et la bataille parfois contre nous-mêmes, contre nos passions désordonnées. Combien de fois nous sommes tentés par le diable? Combien de fois nous tombons, nous trébuchons? Combien de fois nous n'avons pas la force de nous relever? Cherche ta force en Dieu. Il est le maître de tout. Cherche la force dont tu as besoin chaque jour dans cette épreuve de ta vie, dans cet événement difficile dans ta vie. Va rechercher la force, va te ressourcer en celui-là qui est lui-même la source de toute la force, de tous les biens dont tu as besoin. Dieu est le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Il est aussi le maître de notre cœur.
la conversion. Le Seigneur qui envoie aujourd'hui les 12 à aller annoncer la bonne nouvelle, sait lui-même que ces 12, ces apôtres ne peuvent pas annoncer cette nouvelle s'il n'est pas avec eux. C'est pourquoi il les envoie de deux en deux. Unité, où il y a unité, le Seigneur est présent. Dieu sait que par tes forces, tu ne peux pas faire tout le bien que tu veux faire. Dieu sait que par tes petites forces, par tes faiblesses, tu ne peux pas éviter le mal que tu veux éviter. Fais-lui confiance. Il est le maître de tout. Il est le maître de ta vie. Il est le maître de tes besoins. Il est le maître de ton cœur. Fais-lui confiance. Ne mets pas des obstacles pour que le Seigneur puisse t'aider. Ne ferme pas la porte au Seigneur pour qu'il puisse régner dans ta vie. Si Dieu ne règne pas dans ta vie, tu es seul. Qui te consolera dans les moments d'épreuve? Qui te consolera dans l'affliction? Qui te donnera la force dont tu auras besoin lorsque tu porteras cette croix si difficile et qui pèse autant dans ta vie? Qui te relèvera lorsque tu es tombé si ce n'est pas ce Dieu qui est le maître de tout? Fais confiance en Dieu. Il continuera d'œuvrer dans ta vie. Fais confiance en Dieu. Il est le maître de tout. Que Dieu nous aide, qu'il nous soutienne, qu'il nous protège, qu'il nous aide à pouvoir accepter et porter la croix de nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.